De l'amour, il n'y a rien à dire, parce qu'il est toujours au-delà des mots, ou bien en deçà. Il fait parler à l'infini, alors qu'on ferait mieux de se taire. Ou bien alors, il rend silencieux quand il faudrait parler. Les philosophes ont-ils dit quelque chose d'intéressant à propos de l'amour? Parfois, mais il me semble qu'ils n'ont jamais dit l'essentiel. Dans le flot des discours que les penseurs consacrent à l'amour, j'ai le sentiment qu'ils n'y comprennent rien. Pour une raison très simple, ils veulent comprendre. Alors que le plus important dans l'amour, c'est justement qu'il n'y a rien à comprendre. Car l'amour n'est pas de l'ordre de la raison, de l'intellect, du compréhensible. Dès qu'on veut le définir, on l'enferme, donc on le rate. Alors bien sûr, il existe à propos de l'amour quantité de pages intelligentes, belles, célèbres. Je ne prendrai qu'un exemple, Platon, dans le Banquet, qui insiste à la fois sur la dureté de l'amour et sur son ingéniosité. Eros, pour Platon, est le fils de l'inventivité, de la ressource, mais aussi du manque, de la pauvreté. Il est à la fois démuni et créatif, mendiant, mais jamais à court d'astuces. Ce qui est à retenir de ce texte célèbre, c'est que l'amour se tient toujours entre. Il n'est jamais nulle part, jamais dans un lieu fixe. C'est un SDF. C'est donc une énigme, parce qu'il est partout, il aimante tout, il demeure en même temps insaisissable et incompréhensible, parce que toujours entre. Il est ce autour de quoi tout tourne dans le monde, sans qu'on puisse jamais le saisir, ni même l'agripper. C'est pour cela qu'à son sujet, il vaut mieux se taire.